Je suis heureuse de présider notre réunion de commission aujourd'hui, en l'absence du président Bruno Studer, qui est actuellement en déplacement en Guyane, avec notre collègue Maude Petit, pour s'informer sur la mise en œuvre des réformes éducatives outre-mer. J'ai le plaisir d'accueillir en votre nom les trois intervenants de cette matinée d'échange autour de la thématique mécénat et philanthropie. Quel rôle en matière éducative, sportive et culturelle ? Je souhaite donc la bienvenue à Madame Erika Cogne, qui est directrice générale de l'Institut Télémac, Madame Laurence Petit, déléguée générale de France Générosité, et Madame Sylvaine Pariot, déléguée générale de l'Amicale. En cette période de discussion du projet de loi de finances, et notamment donc des dispositifs fiscaux d'encouragement au mécénat et à la philanthropie, il m'a semblé intéressant et utile pour notre commission d'échanger avec vous, mesdames, sur le rôle et sur l'importance de ces soutiens privés à des causes relevant de l'intérêt général, et plus particulièrement pour évoquer leur impact en matière d'éducation, de sport et de culture, qui sont les domaines de compétences de notre commission. Alors pour fixer en préambule quelques ordres de grandeur, je rappellerai que la générosité publique représente chaque année environ 7,5 milliards d'euros, donc 4,5 milliards d'euros qui sont des dons de particuliers et 3 milliards qui sont des dons qui sont du mécénat d'entreprise, à peu près un rapport de 60%, 40%. Des causes donc très diverses suscitent la générosité des Français, au premier rang desquelles on trouve l'aide et la protection de l'enfance, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, ainsi que le soutien à la recherche médicale. La protection de l'environnement prend également une importance de plus en plus grande. Du côté du mécénat et des domaines, des champs d'action qui intéressent plus particulièrement notre commission, 15% des dons concernés en 2016 le secteur culturel, 14% le secteur éducatif et 12% le secteur sportif, soit au total un gros tiers du mécénat d'entreprise. Laurence Petit, vous êtes déléguée générale de France Générosité, qui représente de nombreuses associations et fondations à but non lucratif, faisant des appels publics aux dons. Vous avez de ce fait une excellente connaissance de la générosité publique en France et pourrez nous présenter ses grandes caractéristiques et ses tendances actuelles. Sylvaine Pariot, vous êtes déléguée générale de l'Amicale, qui informe et accompagne des entreprises dans leur action de mécénat. L'Amicale constitue également un centre de ressources pour les acteurs du mécénat en France, qu'ils soient mécènes ou porteurs de projets, ce qui vous permettra, pour les thématiques qui nous intéressent particulièrement ce matin, de nous indiquer les points forts et les difficultés de la philanthropie à la française. Et enfin, Erika Cogne, vous êtes directrice générale de l'Institut Télémac, qui soutient depuis 2005 le mécénat éducatif en faveur de l'égalité des chances, en accompagnant des jeunes dès le collège par le biais d'un double parrainage école-entreprise. Vous serez donc particulièrement bien placé pour évoquer ici le rôle de la philanthropie, que la philanthropie peut jouer dans le domaine éducatif. Et vous avez notamment mené une étude avec l'Institut Sapiens sur le déterminisme social. Cette étude a estimé que le déterminisme social coûte 10,1 milliards d'euros par an aux finances publiques et engendre un manque à gagner de 44 milliards. Donc je serais heureuse que vous puissiez partager les conclusions avec notre commission de cette étude pour bien comprendre les enjeux d'un dispositif mécénat qui est parfois perçu comme une niche fiscale par certains et sans prendre en compte ou mesurer l'utilité sociale. Donc cette étude pourrait justement nous éclairer sur cette dimension-là.